Donc on va pouvoir commencer, maintenant que je vois à peu près un petit peu les choses. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Luigi Sansonetti, je fais partie d'e-Learning Touch dans le cadre des webinaires offerts gratuitement, dû au contexte du Covid. Et c'est surtout pour remettre un petit peu dans l'esprit les manipulations de base ou voir un petit peu plus de fonctions avancées pour l'utilisation des plateformes Moodle, puisque Moodle est un outil qui est très utilisé dans tout ce qui est enseignement et entreprise. Donc au niveau des formations, c'est vraiment l'outil qui est le plus utilisé en ce moment. Donc on va aujourd'hui voir les restrictions, c'est-à-dire en quoi ça consiste. Donc comme son nom l'indique, c'est restreindre des accès ou des éléments à partir de certains critères. Donc ça va pouvoir passer par des dates, à partir de telle date ou jusqu'à telle date. On va voir à partir de groupes, donc des groupes d'utilisateurs au sein d'un même espace de cours. Éventuellement le groupement, donc ça c'est une petite notion supplémentaire qu'on va aborder assez rapidement, puisque le groupement c'est tout simplement un groupe de groupes. Donc bonjour à vous aussi Karine. Ensuite on verra aussi des petites restrictions au niveau des notes, parce qu'on va pouvoir faire des restrictions au niveau des notes. À partir de telle note on peut accéder à ça ou pas. Et on va faire aussi une toute petite amorce, si on a le temps, sur les critères d'achèvement, mais très simple. Parce qu'il y a un webinaire sur les critères d'achèvement et les restrictions avec achèvement qui aura lieu mardi. Voilà, donc ça je vous le rappellerai aussi un petit peu avant la fin. Alors est-ce que ça va au moins comme programme, puisque c'est ce qu'on avait prévu au niveau des restrictions, pour aborder des restrictions assez simples. Et si on a le temps, on va essayer de voir un petit peu des jeux de restrictions, des restrictions un peu plus complexes, mais c'est si vraiment on a le temps. Ça va? Donc ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser des questions au fil de la présentation. Je répondrai en même temps ou un petit peu après. Donc on va pouvoir commencer. Je vais garder mon écran à côté et je vais partager. Je vais partager. Alors, on partage. Quel sera l'écran? Alors, est-ce que vous voyez la plateforme Debo Webinaire ELT Dr Moodle? Pour être sûr que ce soit le bon écran. Très bien. L'affichage n'est pas trop petit, tout le monde voit bien. Impeccable. Donc là, nous avons un espace de cours assez classique avec des sections, avec des documents, avec des ressources et même un petit test. Et on a déjà des utilisateurs, donc j'ai prévu aussi l'interface étudiant pour vous montrer comment ça se présente pour lui. Et on va mettre en place effectivement des petites restrictions assez simples. Donc pour accéder aux restrictions, il faut d'abord que les restrictions soient activées au niveau système. Donc là, il faut déjà voir si au niveau système, au niveau de l'administration de la plateforme, l'option pour utiliser les restrictions est activée ou pas. Il y a un moyen très simple de vérifier si c'est disponible ou pas, c'est en allant directement dans les paramètres d'une activité ou d'une ressource. Par exemple, dans cette première section, que je vais appeler commencement, on a un premier document qu'on va inciter à lire. Mais ce document-là ne sera disponible qu'à partir d'une certaine date ou une certaine heure. C'est un des premiers critères de restriction qu'on peut mettre en place, c'est la date. Donc pour dire que ce document-là sera accessible qu'à partir de telle date, on va aller dans les paramètres de l'activité ou de la ressource. Donc si les restrictions sont activées au niveau système, on a une zone ici qui nous permet de restreindre l'accès. Est-ce que vous, dans votre établissement ou sur votre plateforme, vous avez cette option?
C'est bien. Impeccable. Tout le monde là, a priori, c'est super. Donc là, on va rajouter une restriction. Donc on déroule le petit menu et on a soit la date, soit la note, soit un autre jeu de restrictions qui est une combinaison de plusieurs. Donc pour l'instant, je vais faire la date et on va dire qu'il est 10h06, et bien on va le rendre disponible à partir de 10h10. Et on revient au cours. Donc là, pour nous qui sommes enseignants, on a une petite vue avec des petites informations. L'accès est restreint parce que ce sera disponible à partir de 10h10 de ce jour. Pour l'étudiant, je vais vous montrer ce qu'il voit. Il verra effectivement la même chose, c'est-à-dire que on voit qu'il y a un document, il n'est pas cliquable parce que on a l'information comme quoi ce sera disponible qu'à partir de 10h10. Donc là, il y a une première petite façon d'indiquer aux étudiants qu'il y a des choses, qu'elles seront disponibles à un moment donné ou jusqu'à un moment donné. Donc ça peut donner une information de « Ah, on va avoir des choses à faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais il y aura des choses. » Là, la restriction, elle est visible. L'information de restriction est visible. Si on veut, en tant qu'enseignant, vraiment masquer l'information et l'élément qui sera restreint, on va pouvoir cliquer sur l'œil. Cliquer sur l'œil, ça veut dire qu'on maintient la restriction, mais tout est invisible pour l'étudiant. Comme le texte l'indique, c'est totalement caché si l'œil est fermé. Et à ce moment-là, l'étudiant, donc là je vais réactualiser mon affichage, il ne verra absolument rien. C'est-à-dire qu'on va complètement cacher et l'élément et l'information de restriction liée à cet élément-là. Ça peut être bien, ça peut faire propre, effectivement, dans son espace de cours, mais moi, d'expérience, je préfère mettre visuellement l'information, parce que comme ça, ils savent qu'il va y avoir quelque chose. Voilà, ça c'est un petit parti pris. Voilà. Alors, la restriction date est valide pour tout le monde, mais pas que pour un groupe. Oui, quand je mets la date, c'est valide effectivement pour tout le monde. Parce que, comme je l'ai indiqué, dans les restrictions pour l'instant, on n'avait de disponible que l'élément date ou l'élément note. On verra effectivement par la suite avec les groupes. Bien sûr qu'on va pouvoir faire des restrictions au niveau des groupes. Et cette restriction-là arrivait juste après, donc c'est très bien pour l'enchaînement. Mais on va effectivement, il est 10h09, et donc là vous voyez qu'il est 10h09, rien n'est encore disponible, et d'ici quelques secondes, pour l'étudiant, quand je reviendrai dans son espace de cours, il y aura l'affichage de la ressource automatiquement. Alors quand on a, alors, hop, je vais lire la question, alors la section complète. Alors, la section complète déjà. On va pouvoir modifier la section effectivement du commencement. Et une section, c'est la même chose. C'est un élément qui va pouvoir avoir une restriction. Donc on peut effectivement préparer toute une section et ne l'afficher automatiquement qu'à partir d'une date. Donc ça c'est pratique. Au lieu de tout masquer le temps que, on masque ou on prépare la section avec une restriction de date, on dépose tout. Et le jour J, ça s'affiche automatiquement. Ici, on n'a que date et note. Donc la date, comme je vous l'indique, l'étudiant doit remplir à partir de telle date ou jusqu'à telle date. Donc on peut avoir des périodes d'affichage, c'est-à-dire que j'affiche tels éléments entre telle date et telle date. Des documents spécifiques de révision de telle date à telle date par exemple. Ou jusqu'à telle date, parce qu'après, ben, c'est trop tard, il fallait le consulter ou il fallait faire l'activité et terminer. Alors, là, il est 10h11, donc pour l'étudiant, juste pour que je vous montre comment ça se passe, voilà, maintenant il a accès à sa ressource puisqu'il est 10h10, passé d'1 minute.
Alors, avant de passer au groupe, est-ce que l'étudiant a l'information qu'un cours est déposé? Non, il n'y a pas d'information sur le dépôt de ressources de façon native dans Moodle. Soit on utilise un plugin tiers de notification qui permet de le faire pour chacune des des éléments qui seraient rajoutés. Ou alors il est possible d'informer par message, voilà, aujourd'hui je vous ai mis à disposition telle ressource à travers le forum d'annonce par exemple. Le forum annonce, ça peut être une annonce générale. Ou alors on peut utiliser un bloc qui contient les activités récentes. Et dans l'activité récente, il y a les notifications visuelles de nouvelles choses qui apparaissent dans le cours depuis la dernière connexion de l'étudiant. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent indiquer visuellement qu'il y a eu des éléments nouveaux depuis la dernière connexion. Mais il n'y a pas de notification automatique de base dans Moodle à chaque rajout de ressources ou d'activités. Alors, une restriction de date pour un groupe, mais pas pour un autre groupe, bien sûr. Donc ça, on va le voir. Justement, très bonne relation entre les différents points à aborder. Donc là, on a vu la date. On va voir effectivement la notion de restriction de groupe. Pour qu'il y ait un groupe ciblé, il va falloir créer des groupes au préalable. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de restriction de groupe. Comme vous l'avez vu, j'avais que des dates ou des notes. Donc là, je vais créer des groupes. Alors, je vais le faire un petit peu rapidement pour créer des groupes automatiquement. Je vais prendre 3 groupes avec... non, pas d'attribution, parce que ça va être moi qui vais les mettre, parce que j'ai 2 étudiants test. Donc là, dans le groupe A, je vais mettre le 1. Et dans le groupe 2, je vais mettre le 2. Comme c'est les deux que j'ai préparés, autant que ça soit efficace. Donc maintenant, ce document-là, je vais pouvoir le restreindre aussi bien à une date, ou à un groupe, ou à partir d'une note. Donc là, j'ai déjà mis en place une date. Je peux très bien rajouter une autre restriction. Et là, vous voyez que maintenant, je peux avoir une restriction au niveau des groupes, puisque j'ai au moins un groupe dans mon espace de cours. Et là, je cible le A. Donc, je vais tout afficher. Et à ce moment-là, je vais restreindre ce document à partir de telle date, et que pour le groupe A. Donc, j'affiche. L'étudiant 1, il fait partie du groupe A. Il a bien accès au document. L'étudiant B, hop, qui est ici, si j'actualise, il ne verra pas, il n'aura pas accès parce qu'il ne fait pas partie du groupe A. Alors, dans ce cas où il y a effectivement des restrictions au niveau des groupes, là, il peut être important de masquer l'élément pour ne pas perturber, parce que là, il peut se dire, bah, pourquoi pas nous, c'est pas juste, et ainsi de suite. On est toujours surpris par les réflexions des étudiants. Donc là, on va modifier et on va simplement cacher l'intégralité de l'élément dans la restriction. On ferme l'œil, on revient, et à ce moment-là, l'étudiant du groupe B ne verra absolument rien de ce qui a été transmis aux étudiants du groupe A et réciproquement. Donc là, c'est totalement masqué. Et pour l'étudiant du groupe A, il voit toujours de toute façon la même chose, de façon totalement transparente, puisqu'il respecte les restrictions. Est-ce que ça va pour la date et le groupe? Donc il est possible de combiner. Il est possible de donner des documents à tel groupe et tel groupe. Par exemple, quand il y a des travaux en binôme ou en trinôme sur des problématiques ou des thématiques séparées, on peut très bien préparer une section pour le groupe ou telle thématique et la restreindre à la thématique qui correspondrait au groupe associé. Si le groupe A, c'est la thématique sur le Covid, la section contient tous les documents liés au Covid, elle sera restreinte au groupe A qui travaille sur le Covid.
Le groupe B travaille sur la mononucléose, et ben, il y aura des documents associés à la mononucléose, mais chacun verra que sa section dédiée. Comme ça, il n'y aura pas de problème de j'ai travaillé sur un autre document parce qu'il était visible. Non, voilà. Donc ça permet de vraiment bien filtrer les éléments et de bien cibler les publics et la transmission des documents. Donc on a vu les dates. Au niveau des groupes, on peut faire ça effectivement assez facilement dès qu'on a des groupes. On peut avoir, par exemple, aussi, comme j'ai vu passer tout à l'heure, la notion de groupement. Donc ça veut dire que, par exemple, je vais créer un autre groupe C, groupe D. Voilà. Donc on a 4 groupes au sein de notre cours. On peut imaginer, par exemple, je vais créer un groupement qui est un groupe de groupes. Donc c'est pour rassembler des groupes. C'est un super groupe, comme on dit. Groupement thème 1. Voilà. Et je vais logiquement faire un groupement thème 2. Voilà. Dans le groupement 1, je vais rajouter les groupes 1 et 2. Parce que ces deux groupes-là, ils sont en binôme, très bien, et eux vont travailler sur une thématique. Et le thème 2, il sera donné au groupe C et D. Voilà, donc là j'ai ma structure au niveau des groupes, des groupements. Donc là, je peux très bien maintenant préciser que mon document va concerner le thème 1, quels que soient les groupes qui vont travailler sur le thème 1. Donc je vais retirer la date parce qu'elle n'a plus sens. Je vais retirer le groupe. Et là, vous voyez que maintenant que j'ai créé un groupement, j'ai la restriction qui permet de cibler un groupement donné. Et ça, c'est que pour le thème 1. OK. Donc tous les étudiants qui feront partie de groupes qui seront intégrés au groupement du thème 1 verront ce document-là. Alors, je peux très bien associer le groupe A plus le groupe B. Ça, il faut faire un petit peu attention à la combinaison des restrictions. Est-ce que ça va déjà pour le moment pour les groupes et groupements de façon très simple? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc là, c'est vraiment très simple. Super. Par exemple, je me dis que je vais rendre justement ce document-là pour les étudiants A et pour les étudiants du groupe B. Je me dis, bon, bah, je vais faire le groupe A et je vais rajouter le groupe B. Donc là, je vais faire le A et le groupe B. Attention, parce que là, on a simplement dit groupe A et groupe B, mais si je valide, ni l'un ni l'autre ne pourront accéder au document. Parce que quand on lit bien les restrictions, ça veut dire que l'étudiant doit remplir toutes les conditions. Appartenir au groupe A et appartenir au groupe B. Un étudiant, dans notre cas, n'est soit dans le A, soit dans le B. Donc là, il ne pourra pas accéder du tout. C'est pour ça qu'il faut bien lire les petits menus pour dire l'une des conditions, soit A, soit B. Et là, vous avez bien le OU qui indique que l'étudiant doit être soit membre du A, soit membre du B. Donc s'il est dans le A, il pourra, s'il est dans le B, il pourra. S'il est dans les deux, il pourra. S'il est dans le C, il ne pourra pas. Donc il faut bien faire attention à ce petit menu doit, l'une des conditions, quand il y a plusieurs conditions. C'est pour ça que les jeux de restriction, c'est parfois compliqué, mais c'est très très fin quand on arrive à les manipuler, quand on veut vraiment faire des choses assez complexes. Est-ce que ça va pour cette petite, petite attention à porter sur ce menu? Parce que là, on peut arriver effectivement à bloquer les éléments quand on ne fait pas très attention, ça peut arriver vite. Donc je vais laisser comme ça. Donc si vous avez 15 groupes, vaut mieux faire un groupement de ces 15 groupes et directement mettre le groupement. Donc oui, Yannick, vous confirmez, vous avez peut-être vécu un petit blocage par, par malchance, on va dire.
Oui, ça arrive. Il y a des fois, oui, et puis on voit pas forcément que c'est un ou. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dire les choses. Alors, très bien. Donc là, on va continuer avec donc date, groupe, groupement, c'est bon. On va faire les notes. C'est-à-dire, alors nous sommes 3 formateurs à utiliser les mêmes ressources. Oui, c'est vrai que dans ce cas-là, on peut vite se perdre entre l'un qui a fait ça et l'autre qui n'a pas fait les mêmes choses et qui a modifié. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce document-là, par exemple, de préconisation, je veux le rendre disponible qu'à partir euh, d'une note, mais on va voir si c'est bien pris en compte. Est-ce qu'on a bien préparé les éléments avant? On va essayer. Donc on va avoir une note. Pour avoir une note, il faut se baser sur une activité qui a une note, forcément. Donc là, j'ai mis en place un petit test, et il faut que la note soit supérieure ou égale à 12. Allez, ok. Donc là, l'étudiant doit avoir au moins 12 à cette activité pour accéder à cet élément-là. Donc là, je vais vous montrer que l'étudiant 1 voit effectivement la restriction, donc il faut qu'on atteigne une note requise dans le test, donc il n'est pas au courant, mais c'est à nous de l'informer ou de lui laisser la surprise, et il ne peut pas accéder au document. Donc il va falloir qu'il fasse le test. Donc il va faire le test, on va essayer de répondre aux bonnes questions. Alors est-ce que... Bon, on va peut-être passer vite fait, parce que je ne sais pas si vous êtes fan absolu des Beatles. Je mets des choses qui sont ou fausses ou vraies. Ça sera peut-être à vous de me dire si c'est vrai ou pas. On va dire 80. Est-ce que... Allez, petite question. Est-ce que... Bon, je vais mettre en 80, ça sonne mieux. Est-ce que vous savez quand est mort John Lennon, par exemple? Ah, ah. Bon, celle-là, je la fais pas, c'est trop compliqué. Enfin, c'est trop long surtout. Non. Alors, eh bien, on a eu 2,75 sur 12, donc on n'a que 23%. Bon, on n'est pas vraiment bon. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas vraiment bon. Il y a beaucoup de faux. D'accord. Bon, alors est-ce qu'on a quand même la note suffisante pour passer? Je suis pas sûr. Et si, on a au moins 12. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Maintenant, un étudiant, on va voir si ça confirme un petit peu les choses. Donc on va actualiser, on va faire ça. Et puisqu'on a un petit peu de temps et que vous ne connaissez pas tous les Beatles sauf Hervé, donc bonjour Hervé, est-ce que par exemple, le vrai nom de Richard, est-ce que de Ringo Starr, c'est bien Richard Starkey? Vous pouvez me répondre oui, non. Et comme ça, je ferai le sondage en live. Ça peut être assez amusant. Alors, est-ce que c'est son vrai nom? Richard Starkey. C'est vrai. Alors, je vais mettre faux. C'est pas pour vous, hein, mais c'est juste parce que je veux absolument avoir 0. Le disque Let It Be, l'album Let It Be est sorti en quelle année d'après vous? Enfin, juste le premier, après je ferai les autres. Ça cogite. Alors, 67. Je vais faire tout faux. Donc là, du coup, vous savez que c'est pas ça. Et c'est Hervé qui a raison, puisque le 4 septembre de cette année vont sortir les remasterisations et toutes les remasterisations, ouais, de Let It Be, faites par Monsieur Peter Jackson. Alors, on va faire les aristochats, ça je vais pas répondre. Je vais terminer le test. Hop. Donc, normalement, si j'ai bien tout bon, ah, j'ai encore 2% de vrai.
qu'est-ce que j'ai fait de... Ah bah oui, j'ai donné la bonne réponse. Ah, mince. Alors, est-ce que 2% ça va dépasser le 12? A priori, ça dépasse le 12. Donc, il peut y avoir là un problème de reconnaissance parce qu'on n'a pas bien ciblé la restriction à partir de la note. Donc là, par exemple, quand il y a des notes, il faut faire attention à voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas, parce qu'il peut y avoir des petites discordances entre la note réellement obtenue et ce qu'on veut bloquer. Alors, c'est noté sur 20 normalement. Donc ça, c'est peut-être un petit paramètre que je n'avais pas vérifié au préalable. Donc il y a des problèmes de connexion, oui, parfois, surtout que là, comme tout le monde l'utilise, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant au niveau du réseau, suivant où l'on est. Alors, hop. Oui. Ok. Bon, je referai plus tard pour la suite pour les notes. Mais dans ce cas-là, si on veut vraiment faire à partir d'une note précise, là on va voir ça mardi, c'est sur les restrictions avec des critères d'achèvement, pour dire que le test n'est achevé qu'à partir du moment où on a telle note. Et là, la restriction sera beaucoup plus fonctionnelle que là. Est-ce que ça va pour les notes? Pour les notes, moi je préconise quand même d'utiliser les critères d'achèvement pour être sûr que ça fonctionne. Ah bah oui, j'ai mis 12%, je crois que c'était 12. Ok, donc c'est moi qui n'ai pas tout lu. Vous voyez, je pensais que c'était une note sur 20, et j'ai mis 12, et effectivement c'est 12%. Et comme à la réponse d'une question c'est 12%, forcément ça marche. Donc je n'ai pas bien fait attention à ma restriction, et vous voyez que même en étant dans Moodle tous les jours, on peut se tromper. Et ça arrive. Voilà. Donc là, effectivement, comme j'ai eu 12%, mais pas 60%, je ne peux pas y accéder. Alors oui, c'est rassurant pour vous. Effectivement, donc même quand on est habitué à tous ces petits réglages, on peut se tromper parfois quand on va trop vite et quand on ne fait pas attention au pourcentage ou à la note. Donc effectivement, ça marche bien, donc il faut bien faire attention. Dans le critère de note, dans la restriction de note, ce n'est pas une note attendue, mais c'est un pourcentage de réussite qui est attendu. Donc voilà, donc c'est l'effet Bonaldi, donc ça marche. Donc ça marche très très bien au final. Donc c'est pas un autre problème de réglage, c'est juste un problème d'inattention de ma part. Donc toutes mes excuses. Mais au moins ça me servira aussi. Donc comme ça vous êtes aussi rassurés. Euh, alors, y a-t-il de tester? Alors, ça c'est un petit détail. Effectivement, y a-t-il possibilité pour le concepteur de tester et de se positionner comme étudiant? Alors, il y a effectivement, donc là c'est un tout petit écart. Dans Moodle, on a effectivement la possibilité de prendre le rôle d'un étudiant pour voir ce qui se passe, comme si on était un étudiant. Effectivement, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder parce que nous, en tant qu'enseignants, on n'est rattaché à aucun groupe. Donc si je prends le rôle étudiant, moi je ne suis dans aucun groupe. Donc forcément, je ne peux pas y accéder. Donc ça marche. Il faudrait que je me mette dans le groupe A à la rigueur pour me dire que oui, je peux y accéder. Mais au moins là, je sais que ça marche. En tant qu'enseignant, ça c'est les permissions qui sont natives dans Moodle et par défaut. En tant qu'enseignant, je ne peux pas m'évaluer. Je ne peux pas m'envoyer de devoirs. Je ne peux pas répondre à un questionnaire ou un feedback. Parce que j'ai des rôles supérieurs, donc c'est normal. Donc je ne pourrais pas, enfin je peux tester l'activité, mais c'est que en fait une prévisualisation. Mes notes ne seront pas enregistrées en tant que telles. Quand je me fais un devoir, je ne peux pas m'envoyer de fichier, il ne sera pas enregistré en tant que tel, et ainsi de suite. Donc, il va falloir se donner le rôle aussi étudiant. Donc là, je suis enseignant et je me donne en complément le rôle étudiant
pour être sûr que tout fonctionne comme si j'étais un vrai étudiant. Et là, si je prends le rôle étudiant et que j'ai en plus le rôle fonctionnel dans cet espace de cours d'étudiant, là, je pourrais être vraiment considéré en tant que tel comme étudiant. Donc c'est pour vérifier le bon fonctionnement. L'aspect je prends le rôle étudiant, ça sera que un aspect visuel et d'accès. Mais si je me rajoute le rôle étudiant dans mon rôle fonctionnel du cours, là, ça veut dire que j'aurai aussi une vérification concrète, fonctionnelle et pas visuelle des éléments. Est-ce que c'est clair? C'est pas toujours très clair ça. Donc si on veut vraiment s'envoyer un devoir, faire les tests en tant qu'étudiant et avoir des vrais résultats des tentatives, oui, il faut se rajouter le rôle étudiant. Mais après, puisqu'on est renseigné en tant qu'étudiant, on fait partie des listes des étudiants. Donc ça aussi, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Donc on peut le prendre, on vérifie les choses et puis après on retire son rôle. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super, impeccable. Alors, je vais reprendre mon rôle. Je vais retirer étudiant pour pas fausser mes fonctions. Et donc là, simplement, je vais finir avec une restriction basée simplement sur un achèvement. On va voir après toutes les combinaisons d'achèvement mardi, mais là c'est juste une amorce, et comme ça vous pouvez voir déjà chez vous si vous avez les critères d'achèvement ou pas, et si vous les avez, comment les activer de base. Donc là je vais mettre en place dans mon espace de cours la gestion des achèvements. L'achèvement, est-ce que tout le monde sait à quoi ça correspond? Ou pas? Alors, fin du travail. Euh, oui, de base, un achèvement, ça veut dire que j'ai fini la chose. Après, il y a effectivement des critères qui vont déterminer l'achèvement. Donc c'est la fin d'une activité ou une note obtenue, parce qu'un test peut être fait en plusieurs fois, mais une fois qu'on a atteint les 80% de réussite, eh bien on a fini, on est considéré comme ayant fini la chose. Donc c'est pas parce qu'on a fini toutes les tentatives que on peut passer après. Ça peut être un document lu, ça peut être un message posté dans un forum, et ainsi de suite. Donc tout ça, on verra effectivement mardi, toutes les possibilités, au moins un grand nombre de possibilités. Alors, là, on va dans notre espace de cours activer l'achèvement pour pouvoir s'en servir. Donc dans les paramètres du cours, on a normalement une zone suivie d'achèvement qu'on va pouvoir activer. Si vous n'avez pas cette zone suivie d'achèvement, ça veut dire qu'au niveau système, ce n'est pas activé. Donc là, il faut le demander au niveau de votre administrateur ou de votre gestionnaire. À ce moment-là, on a effectivement un critère d'achèvement qu'on va pouvoir ajouter. Par exemple, je vais retirer dans les préconisations, je vais faire en sorte, ouais, non, alors j'ai achèvement d'activité, c'est ça, c'est ça. Alors, pour hop, ce document-là, je vais retirer la restriction, mais je vais faire en sorte que ce document-là doit être lu pour accéder à des choses par la suite. Donc là maintenant, dans les paramètres de ma ressource ou de mon activité, j'ai une nouvelle zone, achèvement d'activité, qui s'est ajoutée. Et là, je vais faire en sorte que l'achèvement, donc soit c'est manuel, soit c'est automatique. Moi, je préfère automatique. On verra les différences mardi si vous êtes disponible. Et de toute façon, ça sera filmé, hein, donc pas de souci. Donc je vais y arriver. Le suivi d'achèvement, je veux qu'il soit basé automatiquement en fonction d'un critère qui est l'affichage requis. Ça veut dire que je vais considérer le document comme achevé à partir du moment où il sera affiché par l'étudiant. Donc là, je l'enregistre et vous voyez que
au bout de cette ressource, il y a une petite coche. Ça veut dire que là, il y a un critère d'achèvement qui a été ajouté sur l'élément. Et comme on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait restreindre des sections complètes, je vais faire en sorte que la deuxième section, la suite du cours, on a maintenant un achèvement d'activité, donc que cette section ne soit disponible que si et seulement si le document de préconisation soit marqué comme achevé. Donc ça va conditionner un accès à un autre type de ressources, à un autre type d'activité ou à un ensemble à partir de critères précédents. Donc là, dans mon idée, je veux faire en sorte que l'étudiant parcourt ce document pour accéder à la suite. Donc là, mon étudiant 1, il n'a pas lu le document parce que je suis marqué comme non achevé. Ce n'est pas terminé pour moi. Je ne peux pas y accéder. Je sais qu'il y a des choses. Donc ça, c'est bien de montrer qu'il y aura des choses et qu'il va falloir lire le document. Donc je lis le document. C'est un document qui s'affiche là, par exemple. Très bien. Voilà, il s'affichera. Et une fois que je l'ai affiché, je l'ai parcouru, je l'ai lu, c'est achevé. J'ai fait ce qu'il fallait pour l'achever. Et à ce moment-là, j'accède au reste. Donc là, ça veut dire qu'avec des critères d'achèvement, on va pouvoir faire des restrictions beaucoup plus fines, beaucoup plus strictes, et vraiment automatiques. Donc ça, on le verra effectivement mardi pour faire en sorte d'avoir des parcours comme ça, des parcours autonomes. En fonction de ce qu'il fait, ça déclenche ou pas d'autres éléments, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une petite amorce au niveau des achèvements qu'on verra effectivement mardi. Mardi. On est le 2, donc c'est le mardi 7, 14h, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour les restrictions qu'on a mis en place? Donc, les restrictions portent sur des dates, à partir de telle date jusqu'à telle date, ou de telle date jusqu'à telle date, pour des documents de révision par exemple. On peut imaginer ça. On peut combiner avec des groupes, pour tel groupe et tel groupe. On peut combiner les dates et les groupes, on peut combiner avec des notes aussi, tel groupe, telle note, tel groupe, telle note, euh, en sachant que les notes, c'est un pourcentage de réussite, attention, ça je me le note aussi, et avec des achèvements aussi, d'activités ou de ressources parcourues ou d'activités réussies avec des critères de notes ou d'accès ou d'autres combinaisons. On peut aussi faire des choses très très poussées au niveau des parcours autonomes ou des parcours conditionnels, comme on appelle ça. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors je vais revenir hop, sur l'interface que tout le monde puisse bien voir le message. Alors, peut-on restreindre une date à un groupe et pas de restriction de date pour un autre groupe? C'est une bonne question qui va impliquer une combinaison. J'aime bien les défis. Alors, une restriction de date à un groupe. Moi, je dirais que oui. Alors, on va rajouter une date, par exemple le 10 avril à midi. Alors, ça va être un jeu. Voilà, là, on arrive au jeu de restriction. Donc, le jeu de restriction, ça va les combiner entre elles. Donc, on va d'abord avoir une date de midi et du groupe A. Voilà. Et on va rajouter un groupe, donc l'une B et groupe B. Voilà.
Donc là, l'idée, alors merci à Étienne aussi. Donc à très bientôt au besoin, n'hésitez pas et bonne continuation et bon courage pour ce que vous faites. Et comme ça, je vais finir effectivement avec la question de Yannick. Donc là, visuellement, non, vous voyez peut-être pas l'écran. Ah bah oui, c'est dommage. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que là, vous le voyez du coup? Oui. Donc là, j'ai fait une combinaison, un jeu de restrictions. Donc là, j'ai fait un jeu de restrictions et j'ai rajouté. Alors, je vais le refaire parce que sinon, c'est pas très parlant. Voilà, je vais rajouter un jeu de restrictions. Dans la première série, je vais dire que je vais me baser sur la date à midi. Et en plus, il doit faire partie du groupe A. Vous voyez? Et pour le groupe B, par exemple, je ne mets pas de restriction de date. Et là, attention, il faut que l'étudiant remplisse l'une des deux. Soit il est A et c'est à cette date-là, soit il est B et c'est sans date. J'aime bien vérifier pour être sûr. D'accord. Ça tombe bien parce que j'ai deux étudiants. Donc là, j'ai l'étudiant B, j'ai mes préconisations. Oui, je peux accéder à mes préconisations. L'étudiant B n'a pas de restriction de date. Et mon étudiant 1, qui fait partie du groupe A, je ne peux pas y accéder parce que je ne fais pas partie du groupe B et j'ai un blocage au niveau de la date. Donc ça marche très bien. Donc il faut faire l'usage de jeux de restriction, mais il faut vraiment être sûr que ça fonctionne, parce que sinon on peut bloquer tout l'accès ou faire l'inverse de ce qu'on souhaitait. Donc bien poser par écrit déjà. Là, il y a un secret, c'est le papier et le crayon. On n'a rien inventé de mieux de toute façon pour préparer des éléments. Et dans les jeux de restriction, il faut vraiment faire attention à l'imbrication des éléments et des conditions s'il fait l'un ou l'autre ou tout. Donc bien voir ces petits menus et l'imbrication des unes et des autres. Voilà. Donc oui, on peut le faire. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention, de votre participation, de votre écoute, de vos questionnements. Donc à très très bientôt si besoin est. Vous avez la liste des prochaines sessions. On va reprogrammer d'autres sessions aussi à partir du 14, du 12, 13, 13. Donc merci à vous et très bonne continuation, bon courage et encore merci pour tout ce que vous faites pour vos étudiants et élèves. À très bientôt et merci beaucoup.